Salut à tous les amis, petite vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est sur la tablette diagnostic de chez Icarsoft. C'est le modèle CR Max BT, modèle Bluetooth. Alors Icarsoft, ils avaient déjà fait la CR Max en USB. Là c'est la nouveauté de 2022, c'est le modèle Bluetooth. Alors, tous les ans, Icarsoft sort des nouvelles tablettes de diagnostic. Là, ils ont sorti la CR Max Bluetooth et la Genius. Pareil, ça sera en test sur ma chaîne prochainement. On va faire le déballage ensemble. Voilà, la mallette de transport. Franchement, très très bonne qualité. Il n'y a rien à dire, franchement. Voilà. Là, on y trouve la tablette de diagnostic. Alors, c'est protégé avec on va dire un petit tapis. Franchement, c'est nickel. Pareil, il y a les sangles. Ça fait vraiment... c'est vraiment top. Ça la matcha bien, il n'y a pas de risque. Ça peut pas la rayer, tout ça, etc. Hop, on va mettre ça là. Alors, le module Bluetooth, Icarsoft. Pareil, il y a la petite lumière. Ça, franchement, c'est bien pratique. Là, on verra ça par la suite. Alors, tout ce qui est notice manuel d'utilisation. Je vais pas vous le faire voir. Le petit cordon USB. Alors, c'est pour connecter sur le PC. Et pareil, si on peut la connecter en USB, vous branchez ça prise au BD de la voiture. Et le port USB sur la tablette, ici. C'est vraiment bien. Pour ceux qui veulent pas utiliser en Bluetooth, vous pouvez le faire en USB. La petite rallonge. Alors pareil, pour recharger la tablette. Ensuite on trouve le petit support avec les deux vis. Alors au début je savais pas à quoi ça servait. J'ai cherché un peu. Alors vous mettez le module. Hop. Et au dos de la tablette, vous le mettez avec les deux vis. Comme ça vous pouvez mettre le support par le petit module Bluetooth derrière. Toujours accroché. C'est bien pratique aussi. Enfin bon, pour le moment ça me sert pas. On verra bien par la suite. Alors on va parler de la tablette de diagnostic. On va l'allumer. Pareil, il y a le support là, ça c'est vraiment bien. Moi j'aime bien au niveau des tablettes de diagnostic. On peut la poser sans souci, même au volant. Vous la posez. Voilà. Vous avez vu, ça s'allume vraiment très très vite. Alors on va parler un peu de la tablette. Alors niveau tablette, l'écran, écran tactile. C'est du 7 pouces. Franchement, c'est vraiment bien. Il est assez large, assez grand. Comme vous voyez, c'est bien pratique. Alors il y a 16 Go de stockage. C'est sur la dernière version d'Android. C'est une tablette sous Android. Je vais vous montrer ça. Voilà. Là c'est du Android. Alors le niveau Android c'est du 8 points. C'est vraiment récent. C'est bien. Au niveau de mise à jour, il n'y a pas de souci. L'autonomie de la batterie, c'est 5 heures environ. Belle autonomie. Alors pareil, la tablette, tout est en français. C'est vraiment facile à faire. Pareil pour les mises à jour, c'est en Wi-Fi. Ça c'est vraiment top. Je vais vous montrer ça après. Hop, je vais dans système, langue. Voilà, c'est en français, il n'y a pas de souci. Et pareil, chez Icarsoft,
les mises à jour, c'est gratuit à vie. Ça, c'est franchement nickel. Et il y a pas mal de mises à jour. Les mises à jour, c'est assez souvent chez Carsoft. On va retourner dans le JAG, dans le logiciel de JAG. Alors là, le menu diagnostiqué, enfin diagnostic, pour faire un diagnostic. Alors les mises à jour, là. Alors moi, je les ai toutes faites. Quand je l'ai reçu, il y en avait quoi? Ouais, une quinzaine à faire. Et franchement, ça va assez vite. Ça télécharge assez vite. Alors là, il n'y a pas de mise à jour, c'est normal. Alors, menu diagnostic, les services. Alors, tous les services, toutes les fonctions. Alors, le wall, c'est le wall rosette pour réinitialiser la vidange quand vous l'avez faite. Pareil pour les intervalles vidange. Là, c'est tout ce qui est frein de parking électrique. SAS, c'est tout ce qui est étalonnage du capteur d'angle de braquage. Ici, c'est tout ce qui est système de commande électrique du papillon des gaz. Bah, là, c'est tout ce qui est FAP, filtre à particules, système de contrôle régénération. Là, c'est pour le remplacement des batteries. Là, c'est pour la purge ABS, le codage des injecteurs, tout ce qui est valve TPMS, tout ce qui est suspension pneumatique, air conditionné, service de climatisation et étalonnage des unités de commande liées aux climatisations, comme l'étalonnage. Et maintenant sur les voitures, il y a tellement de trucs. Voilà. La réinitialisation des phares, body stabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'il y a de nouveauté là? J'avais pas vu. Enfin, moi sur mes valises, il n'y a pas. C'est le air filter. Pour changer les filtres à air en fait, pour faire l'auto-apprentissage. Maintenant sur les voitures récentes, obligé d'avoir la valise pour réinitialiser le filtre à air. Voilà. Alors là, pousseur data, les images, j'avais fait des captures d'écran, relecture. Là c'est les télérapports à sauvegarder. Menu manuel d'utilisation, c'est toutes les notices, pardon, la formation, signaler, etc., etc. Alors les mises à jour, on l'a fait. Info atelier, ça c'est bien. Alors pour tous les pros, pour faire les factures, tout ça. Information de client, historique des véhicules, ça c'est tous les jacks que j'avais fait avant. Les raccourcis. Alors Icarsoft US, Aldata, OBD. Par contre ça c'est bien. Je vais vous montrer. On va faire au pif. Vous avez vu, elle est vraiment fluide la tablette. Elle est rapide, c'est nickel. Voilà. En fait, ça vous montre où est la prise OBD de la voiture. Franchement, ça c'est top. On va revenir en arrière. Alors, ainsi de suite, Google, Bing, YouTube, voilà. C'est des raccourcis. Alors, les codes défauts, les génériques. On va faire au pif. Ouais. Bah, j'ai fait au pif, hein. J'ai pas de code défaut spécial. Ouais. Bon, c'est tout. Alors, code défaut, on l'a fait. Support, on l'a fait. Désinstaller pour désinstaller les mises à jour. L'application TeamViewer. Genre, si vous avez un souci, Icarsoft peut prendre la main de la tablette. Puis là, à propos, voilà, tout ce qui est installé, les céréales, tout ça, etc. Voilà, les amis. On va aller dans la voiture. On va aller brancher la tablette, enfin le module, sur la prise de diagnostic de la voiture. On va faire un test et je vais vous montrer tout ça. Voilà, les amis. On se retrouve dans la voiture. Alors, le module Bluetooth est connecté sur la prise OBD de la voiture. On va lancer un diagnostic. Alors, il y a plein de marques. Il y a à peu près toutes les marques du monde.
Alors pareil, c'est classé par catégorie. Enfin là, il y a tout. Là, il y a les modèles USO, européens, Asie. Voilà. Alors, BMW. Alors, on va faire identification du NIV. Pareil, on peut faire la sélection manuelle, pas du véhicule. Je vais vous montrer. Vous choisissez le modèle. Et ce qui est bien, c'est que on peut faire la lecture directement du VIN, enfin sur certaines voitures. Enfin, moi, sur mes deux voitures, ça l'a trouvé sans souci. Alors, logiquement, sur la BMW, il n'y a pas beaucoup de valises qui arrivent à détecter. Enfin, sur celle-là, c'est nickel, ça fonctionne. Voilà. Là, ça nous dit toutes les infos. Franchement, pareil, il n'y a pas beaucoup de valises, enfin de tablettes diagnostiques qui arrivent à tout détecter. Alors, je vais mettre sur pause, le temps que ça charge. Voilà, les amis. Alors là, on a trois menus, enfin, test rapide, unité de contrôle, service. Alors, test rapide, en fait, ça va scanner tous les calculateurs modules de la voiture présents sur la voiture. Unité de contrôle, genre si vous voulez faire un diagnostic que pour aller dans le calculateur moteur, c'est ici, ou que le calculateur ABS, ou etc. Et service, on verra ça après. Alors, moi, je vais faire un test rapide. Alors là, ça va scanner tous les calculateurs et modules de la voiture. Voilà, vous avez vu, ça va vraiment très très vite. En même temps, sur cette voiture-là, j'ai pas énormément d'options. Alors, on va aller dans le calculateur moteur. Ici, il y a 4 défauts. Alors, on va faire lire code d'erreur. Alors, comme d'habitude sur cette voiture-là, bougie de préchauffage. Ouais, voilà. Et pareil, ça, les codes défauts, c'est bien traduit. Bougie de préchauffage, c'est cylindre numéro 1. Défaut ne déclencherait pas l'allumage d'un témoin. Ça veut dire que ça déclenche pas le voyant moteur. Alors, formation du module, ça c'est toutes les infos. Là, c'est pour effacer les codes défauts. On va le faire. Suppression réussie. On va refaire un jag. Voilà, là, il n'y a plus de code défaut. Voir les données. Alors pareil, là c'est vraiment très très complet. On a la tension de la batterie, contacteur du feu stop, contacteur de l'embrayage, température du liquide de refroidissement. Là, la voiture elle est froide. La pression de suralimentation réelle, régime moteur. Je vais la démarrer. Voilà, ça fonctionne, hein. C'est vraiment très très complet. Là, si on va faire une pression, on va faire pression atmosphérique. Hop. Pareil, on peut choisir. C'est vraiment bien fait, franchement. Le régime moteur. Là, on peut faire avec la courbe. Voilà, ça commence. Je vais éteindre la voiture. Voilà. Alors, test d'activation. Alors, c'est pareil. Effacer la mémoire défaut, généralité. Là, on peut tester le ventilateur électrique et la pompe de gavage, pompe de préalimentation. Alors, bien entendu, sur des voitures, d'autres voitures, vous aurez plus ou moins d'options. C'est normal. Moi, genre sur la 407, j'ai beaucoup plus de données en temps réel. Et pareil, genre si je vais aller dans le niveau
Enfin, dans tout ce qui est niveau FAP, c'est beaucoup plus approfondi. Alors là, on a tous les calculateurs, pareil, calculateur ABS. Logiquement, il n'y a pas de défaut. Voilà, parfait. Pareil, tout ce qui est donné en temps réel. Là, on voit qu'on a un défaut dans le chauffage climatiseur automatique. On va aller voir. Pareil, actuellement pas présent. C'est pas un code défaut permanent. Test d'activation, pareil. On peut tester plein de choses. Voilà. Alors, on va aller dans service. En fait, ça raccourcit, c'est toutes les fonctions qu'on peut faire sur la voiture. Entraînement. Alors, tout ce qui est fonction de calibrage, adaptation, débitmètre d'air. Alors, fonction de calibrage, c'est quoi? Calibrage du débit d'injecteur, régime au ralenti, etc., etc. Lire les valeurs mesurées. Voilà. Alors, tout ce qui est carrosserie, là, c'est quoi? Blocage l'anti-démarrage électronique, ça, je vais pas y toucher. Combiner les instruments, ça, c'est tout ce qui est tableau de bord. Ouais, ou alors remise à zéro de l'indicateur de l'intervalle de maintenance. Centrale d'éclairage, lire les données de fonctionnement. Système de retenue multiple. Tout ce qui est codage, chauffage d'appoint. Remettre à zéro le verrouillage sur défaut. Ah, je vais pas le faire. Châssis, ça c'est tout ce qui est ABS. Alors, raccordement des conduites de frein. Raccordement du capteur du régime, dégazage, lecture du numéro de châssis, etc., etc. Franchement, elle est vraiment très très complet. Voilà les amis. Alors, je vous ai montré le menu de diagnostic. Franchement, niveau jag, elle fait le taf. Il n'y a pas de souci. Elle lit les défauts, elle les efface. Les codes de défauts sont bien traduits. Pareil, on peut faire tout ce qui est, on peut lire toutes les données en temps réel, activer divers composants de la voiture. Elle fait son taf carrément. Tout ce qui est service réinitialisation, franchement pareil. Elle est vraiment complète pour le prix. Franchement, c'est top. Il n'y a pas beaucoup de valises, pas de tablette de diagnostic qui font autant. Alors pareil, niveau mise à jour, c'est chez Icarsoft, c'est gratuit à vie. Pareil là sur la tablette, c'est vraiment nickel parce qu'on est connecté au Wi-Fi. Du coup, toutes les mises à jour, on les télécharge, c'est directement dessus. C'est pas comme les anciennes versions qu'il faut les prendre la carte SD, qu'il faut les mettre dans le PC pour télécharger les mises à jour. Voilà. Niveau tablette, franchement, moi j'aime bien. Elle est vraiment nickel, franchement. Vraiment très très bonne qualité. Bonne prise en main. Le grand écran. En plus, c'est un écran LCD. Les couleurs sont belles. La tablette, elle est vachement fluide. Il n'y a pas de souci. Alors, franchement, si vous êtes professionnel ou amateur, vous pouvez l'acheter. Il n'y a pas de souci. Même un professionnel, il peut carrément travailler avec. Elle est vraiment complète. Alors moi les amis, la tablette, je l'ai eu par Icarsoft France. Déjà je les remercie énormément pour leur confiance. Pareil, il y a 3 codes promo. Alors il y a un code promo pour la CR Max BT, ce modèle-là. Il y a un autre code promo pour la CR Max normale. Et il y a un autre code promo pour la Icarsoft Genus. Pareil, la Genus, elle va arriver en test sur ma chaîne. Je l'ai déjà. Je vais la tester tout ça après faire la vidéo. Voilà les amis. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.